Personne ne parle de la façon dont elle est morte. Personne ne pose la question. Et si quelqu'un la pose, la réponse est toujours la même. Elle a disparu dans l'histoire. Elle s'est dissoute dans la légende. Elle est partie doucement comme des milliers d'autres femmes dont les noms ont été effacés des registres officiels. Mais la vérité est différente. La vérité est gênante. Et c'est précisément pour cela que l'Église l'a enterrée pour toujours. Ce que tu vas entendre maintenant ne provient pas des apocryphes approuvés par Rome. Tu ne le trouveras pas dans les évangiles canoniques. Mais cela est consigné dans des textes qui ont traversé les siècles, cachés dans les sables d'Égypte, dans les grottes de France, dans la mémoire de ceux qui ont refusé l'oubli. L'histoire de la mort de Marie-Madeleine n'est pas l'histoire d'une sainte relique. C'est l'histoire d'une femme qui en savait trop, qui aimait trop profondément, et qui a payé le prix le plus élevé pour cela. Commençons par la fin, l'an 53 après le Christ, peut-être 54. Les dates ne sont pas certaines, car personne n'a jugé sa mort suffisamment importante pour la documenter. Marie-Madeleine n'est pas morte à Jérusalem. Elle n'est pas morte entourée des apôtres. Elle n'est pas morte dans un éclat de gloire, comme les légendes ultérieures auraient voulu nous le faire croire. Elle est morte loin de chez elle, dans un pays étranger, parmi des gens qui comprenaient à peine sa langue. Elle est morte seule, épuisée, et consciente que tout ce pourquoi elle s'était battue serait déformé. Mais pour comprendre sa mort, il faut revenir au commencement, au moment où tout a changé, au jour où elle l'a rencontré pour la première fois. Elle n'était pas celle que l'Église a essayé de faire d'elle. Elle n'était pas une prostituée qui avait besoin d'être sauvée. Elle était une femme instruite, aisée, indépendante. Dans un monde où les femmes appartenaient d'abord à leur père, puis à leur mari, Marie-Madeleine était une anomalie. Elle possédait ses propres moyens. Elle finançait le mouvement qui, plus tard, changerait le monde. Et surtout, elle comprenait. Elle comprenait plus profondément que la plupart des hommes qui, par la suite, se sont attribués le mérite de la fondation de l'Église. Jésus le voyait. Il parlait avec elle non comme à une disciple, mais comme à une égale. Il lui confiait des enseignements qu'il ne confiait pas aux autres. Et elle écoutait non avec une admiration aveugle, mais avec une intelligence capable de questionner, de développer, d'approfondir. C'est pourquoi elle était au pied de la croix, quand la plupart des hommes s'étaient enfuis. C'est pourquoi elle fut la première au tombeau. C'est pourquoi c'est à elle qu'il s'est manifesté en premier après la résurrection. Pas par sentimentalité, par confiance. Mais cette confiance est devenue sa malédiction. Car lorsque Jésus est parti, lorsque les autres ont dû construire seuls ce qu'il avait commencé, un problème est apparu. Un problème nommé Marie-Madeleine. Une femme qui en savait trop. Une femme qui avait une autorité non conférée par les hommes, mais par Jésus lui-même. Une femme qui n'avait pas l'intention de se taire. Les premières années après la crucifixion furent un chaos. Il n'y avait pas encore d'église, pas de hiérarchie, pas de doctrine. Il y avait des gens essayant de comprendre ce qui s'était passé et ce qu'ils devaient faire désormais. Et dans ce chaos, Marie-Madeleine enseignait. Elle dirigeait des rencontres. Elle interprétait les paroles qu'elle avait entendues directement de lui. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Pierre en particulier. Pierre, qui avait été choisi comme le roc sur lequel l'Église devait être bâtie. Pierre, qui ne supportait pas qu'une femme ait plus d'autorité spirituelle que lui. L'Évangile de Marie, texte retrouvé à Nag Hammadi, conserve un fragment de cette lutte. Pierre demande « Est-ce qu'il a vraiment parlé avec une femme sans que nous le sachions, pas ouvertement ? Devons-nous nous détourner et tous l'écouter, elle ? L'a-t-il choisi au-dessus de nous ?» Et Lévi répond « Pierre, tu as toujours été impulsif. Je vois que maintenant tu t'opposes à une femme comme à une ennemie. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Mais Pierre a gagné. Pas par des arguments, pas par la sagesse spirituelle. Il a gagné par la structure, par la politique, par la force. Il a gagné parce qu'il vivait dans un monde où la voix d'un homme pesait plus lourd que la voix d'une femme, peu importe ce que cette femme savait. Et Marie-Madeleine a compris qu'elle avait perdu, pas au sens spirituel, mais au sens historique. Elle savait que ce qui serait construit au nom de Jésus ne serait pas ce qu'il avait voulu.
Ce serait une hiérarchie, du pouvoir, du contrôle. Tout ce contre quoi il avait mis en garde. Alors elle est partie, pas par résignation, par nécessité. Elle a quitté la Judée, elle a quitté Jérusalem, elle a quitté les gens qui préféraient un mensonge confortable à une vérité dérangeante. Selon certaines sources, elle se rendit à Éphèse, selon d'autres, en Gaule, dans le sud de la France. Les détails varient, mais l'essentiel reste le même. Elle est partie parce qu'il n'y avait pas de place pour elle dans l'Église, qu'on construisait au nom de l'homme qui l'aimait. Et là, loin de chez elle, elle continua d'enseigner. De petits groupes, des rencontres secrètes, des gens qui cherchaient quelque chose de plus profond que ce que proposait l'institution en formation. Elle enseignait l'expérience directe de Dieu, la lumière intérieure, l'égalité de toutes les âmes. Elle enseignait ce que Jésus lui avait enseigné. Mais le monde changeait. L'Église se formait. Et il n'y avait pas de place pour des voix qui ne cadrèrent pas avec le récit officiel. Les années passèrent. Marie-Madeleine vieillit. Le corps qui autrefois était fort commença à refuser d'obéir. Pas de façon dramatique, pas soudainement. Simplement lentement, inexorablement. Les os faisaient plus mal. La respiration devenait plus difficile. La mémoire flanchait parfois, bien qu'elle n'ait jamais oublié son visage, sa voix, son toucher. Les gens autour d'elle changeaient. Certains partaient, d'autres arrivaient, mais elle restait, car tant qu'elle vivait, tant qu'elle pouvait parler, la vérité avait une chance de survivre. Jusqu'au jour où le corps dit « assez ». Il n'y eut pas de maladie nommée, pas d'événement dramatique, juste l'épuisement. L'épuisement d'une vie vécue trop intensément, l'épuisement d'un combat qui ne pouvait être gagné, l'épuisement de la douleur d'une perte qui n'a jamais cessé de faire mal. Elle était allongée dans une petite pièce, loin de Jérusalem, loin du tombeau, où elle avait pleuré ce matin où le monde avait changé. Autour d'elle se trouvaient quelques personnes, pas des apôtres, pas des dirigeants de l'Église. Des gens ordinaires qui l'aimaient non pour ce qu'elle représentait dans l'histoire officielle, mais pour ce qu'elle était vraiment. Elle respirait avec difficulté. Chaque inspiration était une négociation, chaque expiration, une concession. Elle savait que c'était la fin. Elle n'avait pas peur. La peur l'avait quittée longtemps auparavant, ce matin-là près du tombeau vide. Mais il y avait autre chose, de la tristesse, pas pour elle-même, pour ce qui resterait. Elle savait que son histoire serait déformée. Elle savait qu'on transformerait la femme qui enseignait aux apôtres en pécheresse ayant besoin de salut. Elle savait que son amour pour Jésus serait soit effacé, soit transformé en quelque chose de sûr, d'acceptable, de contrôlé. Une des femmes à son chevet lui tenait la main. « Que devons-nous faire quand tu ne seras plus là ?» Marie-Madeleine ouvrit les yeux. Ils étaient fatigués, mais clairs. « Souvenez-vous de la vérité. Pas celle qu'on vous dira, celle que vous connaissez dans votre cœur. Il n'est pas venu pour construire des temples. Il est venu pour réveiller ce qui est déjà en vous. Mais ils disent le contraire. Ils disent que nous avons besoin d'intermédiaires, de prêtres, de hiérarchie. Je sais ce qu'ils disent. Et ils le diront encore plus fort quand je ne serai plus là. Mais vous connaissez la vérité. Chacun de vous a un accès direct à ce qu'il appelait le royaume. Vous n'avez besoin de personne pour vous le donner. Vous l'avez déjà. La respiration devint plus superficielle. Le silence dans la pièce s'épaissit. Marie-Madeleine ferma les yeux. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle s'était endormie. Puis, ses lèvres bougèrent. Un murmure à peine audible. « Je savais que tu reviendrais. » La femme au chevet se pencha. « Qu'as-tu dit ?» Mais Marie ne répondit plus. Le souffle qui était entré ne ressortit pas. Le corps qui avait tant enduré lâcha enfin prise. Et dans cette petite pièce, loin du centre du pouvoir, loin de ceux qui décidaient ce qui était vérité et ce qui était hérésie, mourut une femme qui connaissait Jésus mieux que la plupart de ceux qui, plus tard, écrivirent des livres sur lui. Il n'y eut pas d'enterrement solennel, pas de foule, pas de miracle. On l'enterra discrètement, sans fanfare, sans registres officiels. Et c'est exactement ce que voulait l'Église. Le silence, l'oubli, l'effacement. Car Marie-Madeleine était dangereuse.
Pas parce qu'elle était une pécheresse, comme on l'affirmerait plus tard, mais parce qu'elle était un témoin. Témoin de la façon dont Jésus traitait les femmes comme des égales. Témoin des enseignements qui ne cadraient pas avec la hiérarchie qu'on construisait. Témoin d'un amour qui ne rentrait pas dans les cadres que l'Église voulait imposer. Alors, on fit d'elle une prostituée. Le pape Grégoire le Grand, en l'an 594, a officiellement identifié Marie-Madeleine à la pécheresse anonyme de l'Évangile de Luc, sans preuve, sans justification, simplement parce que c'était commode. La femme qui fut l'apôtre des apôtres devint le symbole du péché sexuel. La femme qui finançait le mouvement de Jésus devint une pauvre pénitente. La femme qui enseignait devint celle qui avait besoin d'être enseignée. Et ce mensonge a perduré pendant 1500 ans. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique a discrètement admis s'être trompée. Discrètement, sans excuse, sans reconnaissance du mal causé. Elle a simplement supprimé le qualificatif « pénitente » de sa description liturgique. Comme si cela suffisait, comme si 1500 ans de calomnie pouvaient être réparés par un simple geste administratif. Mais la vérité est tenace. Les textes découverts à Nag Hammadi en 1945 montrent une autre Marie-Madeleine. L'Évangile de Marie, l'Évangile de Philippe, Pistis, Sophia. Dans tous ces textes, Marie-Madeleine est enseignante, visionnaire, disciple bien-aimé. Dans l'Évangile de Philippe, il est écrit « Le Sauveur aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. » Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» L'Église a rejeté ces textes comme hérétiques. Bien sûr qu'elle les a rejetés. Car si elle les avait acceptés, elle aurait dû accepter qu'elle construisait son pouvoir depuis 2000 ans sur un mensonge. Elle aurait dû accepter que les femmes pouvaient être des guides spirituels. Elle aurait dû accepter que la hiérarchie qu'elle avait créée n'était pas ce que Jésus voulait. Alors, à la place, elle a enterré la vérité, avec Marie-Madeleine. Elle l'a enterrée sous les calomnies, le silence, la distorsion délibérée. Et pendant des siècles, cela a fonctionné. Les gens croyaient à la version officielle. Ils croyaient que Marie-Madeleine était une pécheresse qui avait été sauvée. Ils ignoraient qu'elle était une apôtre qui avait été réduite au silence. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas enterrer pour toujours. La vérité a une façon de remonter à la surface. Les textes sont retrouvés, les questions sont posées, et lentement, très lentement, la véritable histoire de Marie-Madeleine commence à émerger. Pas l'histoire créée par l'Église, l'histoire qui a toujours existé, attendant que quelqu'un ait assez de courage pour l'écouter. Marie-Madeleine est morte seule, loin de chez elle, consciente que sa vérité serait enterrée. Mais elle n'est pas morte dans le désespoir. Elle est morte dans la foi. Pas dans la foi en l'institution qui l'avait trahie. Dans la foi en ce que Jésus lui avait enseigné. Que la vérité n'a pas besoin de structure pour survivre. Que l'amour n'a pas besoin d'approbation pour être réel. Que la lumière qui s'allume dans le cœur ne peut être éteinte par aucun pouvoir, aussi fort qu'il essaie. Son corps a été enterré. Son histoire a été déformée. Mais sa vérité a survécu. Dans des textes cachés, dans des récits murmurés, dans les cœurs de ceux qui ont refusé de croire à la version officielle. Et maintenant, 2000 ans plus tard, cette vérité revient, pas grâce à l'Église, malgré l'Église. Et, car il y a des questions auxquelles l'Église n'a jamais voulu répondre. Pourquoi une femme fut-elle le premier témoin de la résurrection? Pourquoi Jésus lui a-t-il confié la tâche d'annoncer aux apôtres? Pourquoi, dans les textes gnostiques, est-elle présentée comme celle qui comprend plus profondément que Pierre? Et pourquoi, si elle était si insignifiante, l'Église a-t-elle mis tant d'efforts à la discréditer? La réponse est simple et dérangeante. Marie-Madeleine représentait une menace. Pas pour la foi, pour le pouvoir. Son existence, son autorité, sa connaissance minaient le fondement sur lequel l'Église voulait se construire. Le fondement d'une hiérarchie masculine, de la contrôle, de l'intermédiation entre Dieu et les humains. Si une femme pouvait être apôtre,
si elle pouvait enseigner, si elle pouvait avoir un accès direct à Dieu, toute la structure s'effondrait. Alors on l'a éliminée, pas physiquement, car elle est morte seule, hors de leur portée, mais historiquement. On l'a transformée d'une menace en symbole, d'apôtre en pécheresse, d'enseignante en disciple. Et pendant 2000 ans, cela a fonctionné. Mais la vérité sur la mort de Marie-Madeleine n'est pas seulement sur la façon dont elle est morte. Elle porte sur ce qui a été enterré avec elle. Une vision de l'Église où femmes et hommes sont égaux. Une vision de la foi qui n'a pas besoin de hiérarchie. Une vision de Dieu accessible directement, sans intermédiaire. Tout cela a été enterré avec elle. Et l'Église s'est assurée que le tombeau reste fermé. Mais les tombeaux ont une façon de s'ouvrir. Et la vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, a une façon de revenir à la lumière. Marie-Madeleine est morte en sachant que son histoire serait volée. Mais elle est aussi morte en sachant que la vérité est plus forte que le mensonge. Et que tôt ou tard, quelqu'un poserait les bonnes questions. Quelqu'un refuserait d'accepter la version officielle. Quelqu'un creuserait plus profond. Et maintenant, 2000 ans plus tard, nous creusons. Et nous trouvons non pas une pécheresse, mais une sainte. Pas une pénitente, mais une enseignante. Pas une femme qui avait besoin de salut, mais une femme qui portait le salut aux autres. Nous trouvons Marie-Madeleine telle qu'elle était vraiment. Et nous trouvons la vérité que l'Église a enterrée pour toujours. Sauf que, pour toujours, s'avère ne pas être aussi long qu'il le pensait.